Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va faire un tirage du féminin divin, masculin divin. On va checker les énergies du féminin, tout autant que celles du masculin, pour voir énergétiquement où est-ce que nous en sommes, étant donné qu'on a franchi ce portail énergétique du 22-02-2022. C'était un peu, il y a eu un peu de turbulence, on va dire. En tout cas, pour moi, oui. J'ai ressenti vraiment, voilà, un cycle se terminer et je me sens vraiment entamer un nouveau cycle. Donc, après, est-ce que c'est des énergies collectives? Je pense que oui. Laissez-moi savoir si vous avez eu vous aussi des turbulences, des sortes de manifestations comme ça qui tombent du ciel. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et bienvenue sur ce nouveau tirage. Donc on va commencer par checker les énergies du féminin divin. Hop, j'ai la carte du crocodile qui se retourne tout à coup. Ok, vous êtes en pause, féminin divin, vous êtes en réflexion, vous êtes dans une sorte de puissance, vous êtes calme, vous êtes très silencieuse. Par rapport à votre autre, vous vous sentez peut-être coincé, un peu en colère par rapport à lui. Que se passe-t-il, féminin? Deux qui se retournent, mais j'en veux une. Toujours deux qui tombent, j'en veux une. Ça, c'est pas possible, il y en a toujours deux qui se retournent. Bon, on va prendre celle qui est partie, celle qui a volé par là, et c'est le guépard. Vous êtes en position d'attaque. Vous avez envie de prendre du temps pour vous. Vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose, par rapport à votre autre, par rapport à un projet. Vous voulez faire émerger un projet, d'où votre position d'attente, de patience et de réflexion que nous indique le crocodile. En même temps, là, pour la carte de l'évolution, on vous parle du guépard. Le guépard, voilà, passe à l'action, accomplit tout, n'a pas peur. C'est des énergies de feu. Donc, d'un point de vue énergétique, vous vous sentez pousser des ailes. Vous avez envie de matérialiser ce projet, matérialiser ce qui vous intéresse. Et je vous le souhaite d'ailleurs, féminin. Je vous sens vraiment forte, puissante, même puissante, mais tout en étant silencieuse. C'est-à-dire que vous ne dites rien, vous ne communiquez pas, vous ne dites rien à votre autre, vous ne dites rien à votre entourage. Vous avez envie de matérialiser un projet dans une sorte de discrétion absolue. Et c'est ce que je vous recommande. Ne parlez jamais de vos projets ou de ce que vous comptez faire avant la manifestation. Croyez-moi, le mauvais œil a un impact intense sur ce que vous voulez manifester. Donc, soyez discrète, ne montrez pas tant que vous n'avez pas vraiment concrétisé ce que vous souhaitez concrétiser. Restez discrète, c'est le conseil que je peux vous donner. Mais avec les énergies du guépard, on vous dit, on vous promet abondance, on vous promet manifestation, on vous promet réalisation. Foncez, vous êtes dans la bonne direction. Que ce soit pour manifester un projet, que ce soit pour manifester votre autre, que ce soit pour manifester une nouvelle vie pour vous, un nouveau départ. Vous y êtes. Oh my God, j'adore! On va regarder comment votre masculin se trouve, dans quel état d'esprit est-il. Masculin divin. Hop, on a une carte qui tombe. Le serpent de mer. Alors, il est en pleine guérison émotionnelle. Il a ce désir de guérir, de devenir une meilleure version de lui-même, d'arrêter d'arrêter de se voiler la face un peu et d'arrêter d'être dans ces énergies un peu où il est, on va dire, pas très sûr de lui. Ses émotions ne sont pas vraiment au top. C'est peut-être quelqu'un qui vient de subir voilà, une claque émotionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'avoir une problématique niveau émotionnel. Donc son désir le plus absolu et le plus urgent, on va dire, c'est de guérir son aspect émotionnel. Ok.
Quelle est l'évolution pour votre masculin? La tortue. Ok, donc semble-t-il, lui aussi, il est patient. Lui aussi, il est en arrêt. Il est en arrêt, il est en pause. C'est votre tortue. Votre tortue, elle avance lentement, tellement lentement, c'est dingue. Votre lien avance ultra lentement, tout est ultra lent. Pourquoi? Parce qu'il a cette problématique avec son émotionnel qu'il n'arrive pas encore à régler. Donc il va falloir être patiente avec ce masculin. Et quand je dis patiente, c'est pas lui courir après ou passer son temps à essayer de l'aider. Voilà, vous n'êtes pas là pour aider quiconque. Son propre cheminement personnel, il doit le vivre seul. C'est-à-dire que personne ne peut l'aider. S'il veut s'aider, c'est à lui-même de s'aider. Pour sortir de ces pour aller vers une guérison émotionnelle, il est temps qu'il sorte de ces énergies de tortue là. Non, il est en arrêt, il y a zéro action, il y a... Hmm. Comment se passe votre lien? Comment est votre lien? Concentrez-vous sur vous, féminin. Parce que vous avez un masculin qui est en pause, qui est en arrêt, qui fait un travail sur lui. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Il est le seul à se sortir de ses énergies. Donc focalisez sur vous et uniquement sur vous. Il reviendra tout seul. J'ai cette carte de Yen qui se retourne pour votre lien. Ah oui, vous êtes tous les deux charmants, vous êtes tous les deux fans. Mais en même temps, vous vous méfiez l'un de l'autre. Vous avez un esprit un peu sarcastique. Vous êtes très portés sur l'humour tous les deux. Ok, on va regarder quel est le conseil pour le féminin. Qu'est-ce qu'on recommande au féminin divin avec l'oracle des mantras. J'aime beaucoup cet oracle. Sortir de la négativité. On vous dit féminin, sortez de cette négativité et de cette colère, de cette impatience, de ce sentiment de vous sentir coincé. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas coincé. Il n'y a rien de coincé chez vous. Vous vous sentez peut-être en colère parce que justement vous vous sentez coincé. Mais vous n'êtes pas coincé, vous êtes puissante et vous avez absolument toutes les capacités et toutes les qualités pour réussir. La preuve, vous avez la carte du guépard. Le guépard, il concrétise tout. Il rigole pas, le guépard. Quel est le conseil pour le féminin? Hop. On vous promet abondance. Laissez-vous porter par votre flot de créativité et vous verrez que vous accomplirez miracle. L'abondance est en chemin. Vous voyez cette eau là au milieu du désert? Ça vous indique une abondance, même si tout est aride dans votre entourage, vous le pensez que c'est le cas, ça ne l'est pas, c'est complètement illusoire. Ce que vous voulez manifester, que ce soit un projet ou n'importe quelle dynamique que vous êtes en train de mettre en place, pardon, je vois vraiment un féminin qui est décidé à accomplir quelque chose. Je pense que c'est un projet, c'est peut-être un travail, c'est peut-être un déménagement, je ne sais pas. C'est à vous de voir, à vous de vous situer. Chaque féminin a un parcours particulier. Mais en tout cas, on vous promet accomplissement, on vous promet abondance. Focalisez sur votre créativité, focalisez sur votre flot de créativité, sortez de cette négativité et vous verrez si vous n'allez pas concrétiser ce que vous souhaitez. Que ce soit un projet, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'abondance, que ce soit un travail, que ce soit le lancement d'une nouvelle carrière. On vous dit, foncez. On va regarder le conseil pour le masculin. Qu'est-ce qu'on recommande à votre masculin? Hop. On en a deux qui sont tombés direct. L'ouverture du cœur.
C'est quelqu'un qui a un problème avec son chakra du cœur. C'est quelqu'un qui est très très abondant. C'est quelqu'un qui est adorable. C'est quelqu'un qui intérieurement est une forêt d'amour et d'abondance et de bonté, de richesse, de tout ce que vous voulez. Vous avez un masculin qui a une beauté intérieure, vraiment très très, c'est incroyable. Mais sa problématique, c'est qu'il a du mal et donc il sent qu'il a besoin de guérir son chakra du cœur afin de pouvoir venir vers vous. Laissez-le faire ce travail, il en a besoin. Regardez cette belle carte. Le jeu au service du nous. Je vous ai dit, il va sortir de ses énergies d'égoïsme parce que c'est quelqu'un qui a peut-être été assez égoïste dans son parcours de vie. C'est peut-être quelqu'un qui a été ultra égocentré. Et aujourd'hui, il souhaite changer ça. Aujourd'hui, il ne souhaite plus être aussi égocentré qu'il a toujours été. Il aimerait vous montrer un autre côté de lui. Il aimerait vous montrer son abondance. Il aimerait vous montrer ses émotions. Il aimerait vous montrer son cœur. Il aimerait ouvrir son cœur et sortir de ce jeu pour avoir un nous, comme c'est magnifique. C'est très beau, j'adore. Ok. Alors, on va regarder rapidement un message de votre flamme jumelle, message de votre autre. Que souhaite-t-il vous dire aujourd'hui de par mon tirage? Hop, on a une qui se retourne. Oh my God. J'adore. Comment les cartes se parlent. Le jeu au service du nous, suite, la fusion. J'adore, c'est magnifique. L'éternité pour s'aimer. Fusion parfaite. C'est tellement beau, je suis émue, franchement. Je sens qu'il va y avoir de belles énergies, je sens qu'il va y avoir une fusion parfaite, des retrouvailles. Ça va être magique. Ok, deuxième message. Je souhaite vous dire votre autre, à part qu'il vous aime pour toujours, qu'il souhaite vous aimer éternellement. L'amour se vit comme au premier jour. Donc pour lui, il vous aime comme au premier jour. Pour lui, c'est son amour, l'intensité de son amour n'a pas changé. Dès la première fois où il vous a rencontré, il a senti qu'il allait vous aimer pour la vie. Même s'il ne vous l'a jamais dit, croyez-moi, c'est ce qu'il pense. Ce sont ses ressentis. Si vous vous retrouvez féminin sur ce tirage, vous avez un masculin qui vous aime tellement, mais qui a eu peut-être des traumas ou des problématiques émotionnelles, ou voilà, dans sa jeunesse. Ça n'a pas été facile pour ce masculin. Je vais quand même vous lire ce qu'il a à vous dire concrètement. Prends du temps pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux. Laisse-moi revenir vers toi. Tes doutes sont nécessaires. Le dénouement est à la croisée des chemins. Le temps nous permettra de cheminer l'un envers l'autre. Laisse-le être notre guide. Je vous ai dit, ne soyez pas impatiente, focalisez sur vous, laissez-le faire son travail et vous allez voir, les retrouvailles seront tellement fusionnelles que vous m'en direz des nouvelles. Et j'espère, laissez-moi en commentaire, s'il vous plaît, quand les prédictions se réalisent après visionnage de ma vidéo, parce que ça me ferait tellement plaisir de savoir que vous avez fusionné, que vous avez voilà, que vous avez votre chéri avec vous et qu'il est sorti de ses énergies un peu où il se sent pas bien. Alors, l'éternité pour s'aimer, la fusion, carte 30. Que vous dit-il par cette carte? Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. Donc, vous avez carrément l'univers qui vous dit que c'est votre flamme jumelle, que vous êtes dans une forme de fusion parfaite et que la fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde, cicatriser leurs blessures originelles. On vous le dit bien, on vous le confirme, il guérit ses blessures originelles.
Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Cette carte est une invitation à la béatitude. Soyez cool. Même s'il revient vers vous, soyez cool. Genre, tu vas bien, quoi de beau? Oui, je suis très occupée. Je travaille sur moi, sur mon cheminement personnel, sur mes projets. Soyez cool. Les énergies dégagées par la fusion sont équivalentes à celles d'un maître ascensionné. Elles occasionnent un vent cosmotellurique qui souffle sur les blessures et balaie le passé. Donc il a envie de clôturer ce passé pour rentrer dans un nouveau cycle. Le discernement a remplacé la méfiance. La méfiance de la carte de la hyène, où on vous voit tous les deux méfiants. On vous dit que la méfiance est derrière vous et qu'à partir de maintenant, on va passer dans un autre cycle. Le cycle où vous êtes moins méfiante. La conviction a dissipé le doute. Il a cette conviction profonde que vous êtes son amour. Il ne peut pas lutter contre ça, c'est impossible. L'avenir se lie au passé et se découvre dans le présent. La densité se fait fluidité, la pesanteur se fait légère. L'espace-temps est libéré et ouvre les portes de la 5e dimension. La matière se spiritualise et la spiritualité se matérialise. Je vous ai dit, on vous promet fusion bientôt. La dualité crée l'unité et inversement. La singularité se lie dans le couple et réciproquement. Vos âmes fusionnent. Elle vous offre la totale liberté de vivre inconditionnellement votre amour. Vous vivez conscient de vos mots et de vos actes, un nouvel art de vivre, celui de percevoir l'aspect négatif et positif des choses pour le ramener sans aucun jugement à l'équilibre et à la justesse de ce qui est, dans le plus grand respect de soi et des autres. Les égos sont transcendés et deviennent le réceptacle de vos âmes. Les âmes inondent vos personnalités et les éclairent afin que soit incarnée la présence, je suis. C'est magnifique. Ok, on va passer au féminin sacré pour voir comment il vous voit en ce moment. Quelle vision a-t-il de vous? Quelle vision a votre autre féminin de vous aujourd'hui quand vous regardez ce tirage? Comment il vous voit? Ariane, maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de traverser. Il vous voit trop belle, puissante. Vous avez un aura incroyable autour de vous. Et voilà, vous n'êtes jamais perdu. Il vous voit maîtresse du labyrinthe. Il vous sent jamais perdu. Il vous sent très très ancré, très sûr de vous. Votre âme connaît le chemin, contrairement à lui. C'est à lui d'apprendre des choses de vous. Parce qu'il n'écoute, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son âme, c'est quelqu'un qui manque de spiritualité, c'est quelqu'un qui est très très ancré dans la matière, dans le matériel. Voilà, on va passer à l'oracle plutôt au tarot, zombie tarot là, pour avoir plus d'informations. Quelles sont les énergies du féminin? La volée. La roue de la fortune. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le féminin, elle est décidée à être la meilleure version d'elle-même, à changer de dynamique. Nouveau cycle. C'est peut-être en lien avec ce portail énergétique où on a toutes et tous clôturé un cycle. On nous parle d'un nouveau cycle. Avec la roue de la fortune, on vous parle d'un nouveau cycle et en même temps que ce nouveau cycle vous apportera abondance, vous apportera créativité, vous apportera que l'accomplissement, vous allez être en état d'action. Roue de la fortune par rapport à quoi pour le féminin? Oh. J'ai deux cartes qui se retournent, donc je prends celles qui se sont retournées. On a tempérance et jugement. Non, pardon, tempérance et la Queen of Wands, la reine de bâton. Regardez-moi, c'est vous ça. Avec les énergies de bâton, vous êtes sexy, vous êtes belle. Très très difficile à négocier avec vous. Vous êtes dans des énergies où on est
Il faut savoir vous parler, il faut savoir vous prendre, clairement. C'est deux énergies de feu. Pour l'instant, vous tempérez. Ça nous confirme la patience du crocodile. Ça nous confirme que vous êtes dans une réflexion où vous vous sentez coincé, donc vous tempérez. Mais quand vous allez vous allez vous lancer avec, voilà, avec ferveur. Clairement, c'est ce que je sens. Hein. Vous allez vous lancer dans ce que vous voulez accomplir, mais d'une puissance, personne ne pourra vous arrêter. Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de bâton? Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de bâton? Vous avez le soleil. Succès. Élévation spirituelle. Vous allez prendre de la hauteur. Vous faites confiance. Et on vous dit que oui, faites-vous confiance. Ce projet vous apportera abondance, vous apportera succès, assurément. Tournez la roue. C'est le moment pour vous. On va regarder les énergies du masculin. Quelles sont les énergies du masculin? Que se passe-t-il avec ses émotions? Ouais, il est triste. Il est triste pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à concrétiser ce désir qu'il a pour vous, ce souhait. Parce qu'il reste dans cette méfiance-là. Il se dit, mais c'est pas possible, comment vais-je faire? Il faut que je sorte de ces énergies toxiques. Il faut que je lui prouve que je ne suis pas que méfiant. Il faut que je lui montre. Il faut que je lui ouvre mon cœur. Parce que s'il reste comme ça, il va rester dans des énergies pathétiques. Hein. Il restera dans ces énergies tout seul. Parce que vous êtes en train de passer à l'action, assurément. Qu'est-ce qui se passe avec le 9 de coupe? L'impératrice. Ok. Alors, c'est peut-être... Votre masculin a peut-être quelqu'un, une ex, quelqu'un qui rôde autour de lui. Je sais pas vous, l'impératrice, vous êtes là, la reine de bâton. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà un vécu, une ancienne femme, une ex avec un enfant, fille ou garçon. Je vous ai dit, moi pour moi c'est une question de reconnaissance énergétique, qu'il ait un garçon ou une fille c'est pareil, mais je vois qu'il a un enfant et qu'il a une ex avec laquelle il n'y a plus rien. Il y a juste l'enfant entre eux et peut-être une pension alimentaire, etc. qu'il doit assumer. Pourquoi il est en arrêt? Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de tortue? Et puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette femme l'a traumatisé. C'est à cause d'elle qu'il est perturbé, qu'il est perplexe d'un point de vue émotionnel. C'est une femme qui lui a fait un sale coup, qui lui a fait des trucs, ou peut-être qu'il a forcé à avoir cet enfant. C'est quelqu'un qui lui a arraché cet enfant. C'est quelqu'un qui voulait tellement le garder qu'elle a... C'est ce qu'elle a fait. Elle a eu cette stratégie envers lui. Mais c'est quelqu'un elle n'a jamais été son désir et elle ne le sera jamais. Alors il y a peut-être cet enfant, mais au-delà de ça, il n'y a rien. Alors, on a le 6 de Pentacle qui se retourne. Là, il a envie d'être généreux, il a envie d'être plus à votre écoute, de vous faire une faveur, de sortir de ses énergies de tortue et de vous montrer à quel point il est généreux, à quel point il est abondant, à quel point avec lui on peut faire plein de choses, voilà quoi. 7 de Pentacle par rapport à quoi? Hop, on a une carte qui tombe. Le chariot. C'est terminé les énergies de pause, les énergies d'arrêt, etc. Le chariot indique clairement son mouvement. Et un mouvement où vous allez entendre parler de lui, hein, clairement. Où il va... C'est trop marrant, mais le jour où il va vouloir progresser avec vous, il va progresser d'un coup. Il va tout vouloir d'un coup, il va partir à votre conquête, voilà. Et s'il doit assassiner quelques personnes sur son chemin, que ce soit de votre côté ou du sien, eh ben il le fera. Ok, bien. Alors, on revient au féminin. La roue de la fortune par rapport à quoi? Oh my god, regardez ce qui se retourne. Le 6 de coupe. Par rapport à votre âme sœur. Et là, qu'est-ce que j'ai? Célébration. Oh my god, deux cartes qui se retournent. Il va revenir vers vous, vous allez revenir vers lui, parce que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle. Il va vous inviter à célébrer quelque chose chez lui, en totale prospérité, en totale happiness. Ça va être
du feu, 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 vos retrouvailles, ça va être au top. Cette reine de bâton qui est en attente mais qui va bientôt avoir la chance de retrouver son autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de bâton? Hop. Jugement qui se retourne. Oui, clairement. Vous allez, il va vous envoyer un message, parce que pour moi, message, jugement, c'est aussi un message. Regardez, il est en train de taper sur son ordi ou sur son portable, et boum, il envoie fire. Je parlais de quoi? Le feu. Vous allez être dans des énergies de feu. Vos retrouvailles, ça va pas être de tout repos féminin, ça va être fire. J'adore ce tirage, il est magnifique. Vraiment, je souhaite que vous vous retrouviez dedans et que ça se concrétise pour vous, de tout cœur. Succès par rapport à quoi pour mon féminin? Succès par rapport à quoi pour le féminin divin? Oh. Attendez, sinon vous allez voir ma tête. Hop. Et on a le 8 de Pentacle, ouais. Le succès, c'est par rapport à une nouvelle approche, un nouveau projet que vous êtes en train d'explorer. Vous êtes en train d'imaginer un nouveau projet. Vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet et on vous promet abondance, on vous promet succès, espoir. Ce projet, foncez. Si vous êtes en train de développer quelque chose, on vous dit c'est the perfect moment. Sortez de ces énergies de crocodile, là vous êtes en colère parce que vous vous sentez coincé. Vous n'êtes pas coincé, c'est complètement illusoire. Vous n'êtes ni coincé avec votre autre, ni coincé par rapport à ce nouveau projet que vous voulez matérialiser. Parce que je vois un projet aussi. Alors je ne peux pas savoir quel genre de projet exactement, cela dépendra d'un féminin à un autre, mais concrètement je vois le succès. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est méfiant? Qu'est-ce qu'il désire? Non, il vous désire vous, c'est clair. Vous êtes son œuf de coupe, vous êtes son souhait ultime, vous êtes son désir ultime. Alors, même s'il a cette plaie qui lui court après, elle vaut rien. Oh my god. J'ai 4 cartes qui se retournent tout à coup, je vais les prendre. Alors, l'As de Pentacle. L'As de Pentacle avec qui? Avec la Reine de Bâton. Pourquoi? Parce que vous êtes son désir ultime. C'est ça, ça a toujours été ça. C'est comme ça. Alors, cette impératrice, Six of Swords, en dessous d'elle, c'est mort. Elle fait partie de son passé. Il y a le 6 d'épée par rapport à elle. C'est quelqu'un qui lui a dit ciao, qui est en transformation, qui est dans un autre mode de vie, qui souhaite un nouveau départ, qui veut vous avoir vous dans sa vie et pas elle. Et elle est là, hein, gratte, gratte, gratte. C'est du vent. Elle ne pourra rien faire, je vous le dis. Là, j'ai quoi? J'ai le roi de bâton et la grande prêtresse. Pourquoi? Parce il a envie voilà, de tout changer dans sa vie. Il se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai été comme ça, quoi? Pourquoi j'ai été avec cette femme? Même son attitude par rapport à elle, on dirait qu'elle a changé depuis qu'il vous a rencontré. Depuis qu'il vous a rencontré, ce masculin, tout a changé dans sa vie. Vous avez tout transformé, vous avez tout galvanisé, vous avez tout révolutionné comme ça. Voilà, vous êtes cette personne qui lui donne envie de vivre, qui lui donne envie d'avoir ce nouveau départ et vous êtes la seule à l'inspirer, à lui donner de sortir de ces énergies d'égoïsme et de pourriture, parce que, excusez-moi, c'est ça, hein, quand on est ultra égocentré, généralement on finit tout seul dans un coin comme un chien. Hein. Donc à lui de faire le travail. Il est dans des énergies de grande prêtresse. Ça veut dire que pour l'instant, il est silencieux et il est en arrêt. Ça nous rappelle l'archétype de la tortue qui nous indique clairement qu'il est en arrêt, qu'il se tue, qu'il ne dit rien, qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre vous. Mais on vous dit qu'une fois qu'il aura guéri sa blessure originelle et quand il décidera de revenir vers vous, ça sera pour vous conquérir, ça sera pour passer du bon temps avec vous, ça sera pour vous dire que vous êtes son âme sœur, pour faire tourner la roue de la fortune, pour partager du bon temps. Et voilà, ça va être magique, ça va être magnifique. Ce tirage, vraiment, il est au top. J'ai même plus envie de tirer plus de cartes, tellement que pour moi, il est complet. Et voilà, donc je vous le souhaite, c'est vraiment un très beau tirage.
Vous allez sortir de ces énergies de tempérance vous-même pour passer à l'action pour vous, pour vos projets, pour vos propres réalisations. Et vous verrez que c'est un masculin qui reviendra vers vous naturellement. Pourquoi? Parce il vous verra prospère, il vous verra avancer, il vous verra tenace, il vous verra puissante, il vous verra forte, il vous verra voilà, en action, en accomplissement. Et c'est ce qui fera qu'il se dira, mais je l'aime, mais je l'adore, mais je veux tout partager avec elle, je veux tout vivre avec elle, je veux qu'il y ait à nous, je veux sortir de ces énergies de grande prêtresse où je ne dis rien, où je ne fais rien, où voilà, où je suis secret, mystérieux, où je ne joue qu'avec mon intuition. Il veut jouer avec vous, il veut sortir de ces énergies de silence pour se reconnecter à vous. Parce que pour moi, la grande prêtresse et le chariot, c'est genre pour l'instant, je fais un travail sur moi. Pour l'instant, je suis en train de, voilà, énergétiquement me recentrer sur moi. Mais une fois qu'il aura ressenti un peu cette reconnexion envers lui et envers l'univers, croyez-moi qu'avec les énergies de chariot et le roi de bâton, ça sera chargé. On a un couple, le roi de bâton et la reine de bâton. C'est vous deux, ça. Regardez. Vous devez être tous les deux très beaux, très sexy. Vous êtes deux personnes qu'on remarque, qu'on voit. Vous allez former un superbe beau couple. J'adore ce couple. Vous allez être un power couple, fire couple, un couple de feu. Vraiment, c'est ce que je perçois. Je perçois un couple très beau, très sexy, brillant, sûr de soi. Power couple. Tenez bon, faites vos projets, avancez dans vos affaires, croyez en vous et vous allez voir ce couple se concrétiser dans la matière. Rappelez-vous de ce que je dis. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite comme toujours le meilleur. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre aussi sur ma chaîne Instagram, Tarot Leader Moonlight, avec des tirés du 8. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis pardon, à très très vite. Ciao!